Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Samedi, c'est maintenant. Samedi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. Samedi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. Samedi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Lord of the universe, bless our prophet in the holy Ramadan month. Also bless all those who will fast. Welcome the holy Ramadan month. Shahru Ramadan. Pour toi, ya Allah, merci. Nous remercions, ya Allah, qui a fait notre message, le fils d'Abdallah, le fils d'Aminata, ya Muhammad. Oh, Allah, merci. Un islam, il était posé à nous, qu'il nous fassions la zakat pour Allah. Un islam, il était posé à nous, qu'il nous fassions la prière pour Allah. Un islam, il était posé à nous, que nous soyons des pèlerins pour Allah. Un islam, il était posé à nous, que nous gênions pour la cause d'Allah. Oh, ya Ramadan, oh, ya Ramadan. Il était sabali, wallahi les cas sont des neufs à Fouidi. Muhammad Mustafa yesege bekum ayesege liku audeye. Na waume sundo ayesabali, no kelanga sumbe neuf à Bradi. Massa Moussa, il nous vient tout droit de Yamoussoukro. Je vous invite à nous recevoir sur le plateau sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Très rapidement, Massa Moussa, vous nous venez de Yamoussoukro. Vous êtes artiste chanteur musulman. Ça fait 5 ans que vous chantez les louanges à Allah. Donc, vous avez combien de singles? Apparemment, j'ai 2 singles pour le moment. Et vous avez chanté tout à l'heure? Oui, le premier. Oui. Voilà, donc c'est 2 singles. Le deuxième, ça c'est là. Très bien. En tout cas, nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau. Vous l'aurez compris, c'est pour célébrer, pour souhaiter Aïd Moubarak à tous nos frères et sœurs musulmans. Après un mois de jeûne, vous célébrez aujourd'hui le Ramadan. Nous sommes de tout cœur avec vous. N'hésitez pas à nous inviter. Et puis, nous sommes vraiment heureux d'avoir Massa Moussa sur le plateau. Donc, nous vous disons vraiment merci. Merci d'être venu célébrer avec nous. Vraiment, bonne fête à vous, Aïd Moubarak, à vous, à toute la communauté musulmane. Et puis, comme vous le savez, on le dit volontiers, on va raccompagner notre invité avec les applaudissements, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
On dit volontiers du théâtre qu'il est le père de tous les arts. Il dépeint la société en oscillant entre rire et larmes, peine et joie. Et si la vie était une pièce de théâtre, quel rôle joueriez-vous? Vous l'aurez compris, le théâtre est à l'honneur aujourd'hui à travers une des icônes du théâtre ivoirien que nous célébrons aujourd'hui. Alors silence, plateau, ça tourne, place au théâtre parce que c'est midi. Tous les vendredis, c'est midi célébration. C'est midi célébration, c'est midi c'est la télé utile. Et bien entendu, avant de faire notre tour de table, aujourd'hui nous voulons marquer le coup à Eid Moubarak, souhaiter une bonne fête à tous nos frères et sœurs musulmans à travers une petite surprise que nous avons spécialement préparée pour vous. C'est une pièce de théâtre, la troupe Le Soleil de Cocody, sous la mise en scène de Diallo Tikwayi Vincent. Et la pièce de théâtre s'appelle Le bon modèle du musulman. C'est maintenant et tout de suite. Allahu Akbar. 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 Fatiha. Amen. Ah, chers frères et sœurs musulmans, après ce mois de pénitence, il est important que vous sachiez beaucoup de choses. Nous avons tous été éprouvés. Alors, il est important de savoir que nous devons être le bon exemple. Par notre conduite, nous devons montrer au monde entier que nous, les musulmans, nous sommes dans la probité, dans la tolérance, dans le pardon, dans la réconciliation, dans la cohésion, comme le prône tout le temps notre président de la République. Au nom de tous les enfants de ce pays, nous devons prier. Nous devons être encore plus pieux. C'est pourquoi nous devons observer des conduites exemplaires. Parce que la boisson est un stupéfiant. Il faut vous éloigner de l'alcool. Amen. Il faut vraiment s'en éloigner. Celui qui boit est maudit. Celui par qui l'alcool passe est maudit. Celui qui vend de l'alcool est maudit. Celui qui loue un espace où on vend de l'alcool est maudit. Ah, il faut comprendre ces messages-là, chers frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, l'heure est grave. Et nous devons prier pour nos enfants. Que nos enfants soient bénis. Amen. Que les étudiants de ce pays soient bénis. Amen. Que les fonctionnaires soient bénis. Amen. Que les chroniqueurs et animateurs de cette émission soient bénis. Amen. C'est pourquoi je vais vous demander encore une fois de prier. De prier et toujours prier. Amen. Nous allons prier. Allahu Akbar.
c'est quoi ça? Brahima. Merci, c'était donc le soleil de Cocody. Merci à la troupe Le Soleil de Cocody qui célèbre avec nous la fin du Ramadan. Mise en scène de mention Tikwayi Vincent, merci beaucoup. Docteur Philo, un petit tour de table rapide, Andrea Etienne. C'était comment surtout la fin, vraiment, je m'y attendais avec pas. la petite fiole qui tombe de la poche. Docteur Philo, Aïd Moubarak. On sait Aïd Moubarak à tous nos frères et sœurs musulmans aujourd'hui. Comment vous le vivez? Ben, ça va, je viens c'est de la mosquée, je suis venu directement ici. Donc on a prié pour tous les Ivoiriens, on a prié pour cette émission, on a prié pour la nation. Et donc, c'est un grand jour, voilà. Après, vous l'avez dit, après ce mois de pénitence, c'est pourquoi on parle de l'Aïd el-Fitr. Donc, filtrons nos cœurs. Il faut débarrasser nos cœurs de la haine. Il faut qu'on ait de la bonne foi. Donc, c'est pourquoi on parle de l'Aïd el-Fitr. Et donc, nous avons filtré nos cœurs, voilà. Et puis, bon, on est là, et puis... Voilà, j'ai prié auprès du président de la République à la mosquée de la Riviera au Golfe. Il a demandé après vous. Très heureux de vous voir, Andrea Etienne. Ça j'ai l'impression que ça fait une éternité que je ne vous ai pas revu. Oui, un tout petit peu. Toujours aussi belle, rayonnante. Gentil, merci. Et nous souhaitons un joyeux anniversaire à Mohamed Lamine Sanogo. C'était hier son anniversaire. Mesdames et messieurs, nous déroulons aujourd'hui le tapis rouge pour une icône de l'art du théâtre ivoirien et international. Dramaturge, metteur en scène, homme de médias, acteur, auteur de plus de 25 pièces de théâtre, il est une des figures majeures du théâtre africain. Chers amis, aidez-moi à recevoir, comme il se doit, celui qu'on surnomme le King, le roi des planches, l'intemporel, Diallo Tikwayi Vincent, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Diallo Tikwayi Vincent, nous sommes heureux de vous avoir sur notre plateau. Très, très heureux de vous avoir sur notre plateau. Ah oui, il mérite vraiment une ovation. Il mérite vraiment une très, très belle ovation. Comment vous allez? Je vais très bien. Ça s'entend direct autour de la voix. Vous allez vraiment bien. On ne vous présente plus, on vous connaît à travers le monde. Vous êtes une icône, non seulement du théâtre, mais j'ai envie de dire de l'art ivoirien, de l'art africain. Et vraiment, nous sommes heureux de vous célébrer aujourd'hui comme il se doit, à travers déjà ces applaudissements renouvelés. Il faut le dire, vous êtes auteur de plus de 25 pièces de théâtre. Je veux citer par exemple Qu'en dis-tu, Le téléphone, La lettre, Ma vie, Père bien-aimé, Ah maman, Secret bleu, Monsieur prison, Les initiés, Sale pétrin, L'impossible voisinage, Le transistor, l'État... Enfin, si je citais tout, on ferait toute l'émission là-dessus. Vraiment, c'est une icône du théâtre ivoirien que nous recevons. Je vais arracher quelques mots à Dr Philo à ce sujet. On reçoit Diallo Tikwayi Vincent, qui est vraiment connu dans le monde entier. Moi, je l'appelle l'ancêtre du théâtre en Côte d'Ivoire. C'était un monument. Et puis, c'est pas quelqu'un de simple. Vous allez le voir à travers mes enquêtes que j'ai menées. Et puis, sa célébration tombe un grand jour comme ça, comme ce jour de Ramadan. Donc, c'est pas fortuit, c'est pas par hasard qu'il est là. C'était un grand homme. Je sais pas, c'est, en un mot, l'ancêtre du théâtre, et puis ben, voilà, il continue toujours de révolutionner le théâtre, il ne se décourage pas, il tombe là, il redresse le théâtre. Vraiment, il mérite cette place-là, puis il mérite cette célébration. Merci. C'est vraiment mérité. Alors, nous avons vraiment mis les petits plats dans les grands pour vous honorer aujourd'hui, Diallo Tikwayi Vincent. Quel est votre regard aujourd'hui sur l'évolution du théâtre ivoirien? Quel est votre regard sur l'évolution du théâtre ivoirien? Mon regard sur l'évolution du théâtre ivoirien, il est comme tous les regards qui voient l'absence d'une forme d'expression au cœur de l'actualité culturelle en Côte d'Ivoire. Et je pense que nous sommes en train de nous battre. On ne baissera jamais les bras. Parce que nous savons qu'il y a des Ivoiriens qui croient en cet art. Il y a des Ivoiriens qui veulent voir leur théâtre. Mais un jour viendra où les autorités seront sensibles à notre appel. Parce que nous considérons que nous faisions partie des Ivoiriens, des citoyens, des contribuables, qui mettent aussi l'argent dans le trésor, dont les activités doivent être prises en compte quand ces activités-là deviennent une utilité publique. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous croyons, notre regard, que le théâtre a été, à un moment donné de son existence, incontournable. Et puisque aussi c'était générationnel. Hein. Il y avait trois étages. Nous avons l'université,
Zalizaourou, Nyangorambois, Nyangorampoke, et Touré, qui étaient là-bas, qui nous donnaient déjà l'esprit du théâtre. Et puis à l'INA, on avait la troupe de l'INA qui donnait le là. Et après ces deux étapes, nous autres, nous venons maintenant sur le terrain. Et les Ivoiriens, pour un Ivoirien, à l'époque, aller au théâtre, c'est une fierté, c'est une gloire. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais nous pensons que réellement, ce n'est pas le combat. Puisque nous sommes arrivés à convaincre le chef d'État de cette époque, Houphouët-Boigny, qui ne voyait pas bien. Nous lui avons dit que nous voulons faire du théâtre. Et celui qui était l'interlocuteur, c'était un Européen qui nous disait, faites du bruit en ville. Le président va savoir que vous existez. À partir de ce moment-là, il va vous prendre en compte. Et nous avons fait ces bruits. Mais ce n'est pas moi, ce sont mes aînés. C'est les Bienvenue des Bas, c'est les Bitimoro, c'est les Gondo-Pierre qui ont fait ces bruits-là. Et puis, ces bruits a eu un bon écho. L'écho a été celui qui nous a permis d'avoir l'INSA, qui était à l'époque une maison, un département du ministère de l'économie et des finances. Donc c'est devenu aujourd'hui l'INA qui a donné le nom au quartier qui s'appelle la Cité des Arts. Donc mon regard, c'est d'abord mon regard de quelqu'un qui voit son bébé un peu malade, mais qui ne le laisse pas mourir. Voilà. Merci beaucoup, nous allons y revenir dans quelques instants. Effectivement, nous allons aussi avoir le regard de Raymond Hadji qui pousse souvent son imagination au paroxysme et ça donne tout simplement l'actu compile. Raymond Hadji. Tous les vendredis, c'est midi célébration. Parler de Diallo Tikwaye Vincent, c'est apprécier le génie créatif du monde du théâtre en Côte d'Ivoire. L'histoire de ce promoteur culturel multidimensionnel avec le théâtre démarre véritablement à partir de 1980. DTV, selon l'acronyme de son nom, débarque dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Sa passion pour le théâtre le démarque tout de suite. Il fonde la compagnie Les Soleils de Cocody. Le 17 mars 1980, la capitale malienne Bamako est ébranlée par des manifestations estudiantines marquées par une violente répression sous le régime de Moussa Traoré. En 1984, il se spécialise à l'Institut d'études théâtrales de Paris. Cette année, le 9 juin, quelques jours après la célébration de l'Aïd el-Fitr, la fin du Ramadan, l'Assemblée populaire nationale algérienne vote un nouveau code de la famille inspiré de la charia. Un an plus tard, DTV sort major de sa promotion. Le 10 février 1985, l'icône de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud, Nelson Mandela, refuse l'offre de libération conditionnelle du président Peter Botha. À l'approche de la célébration de ses 40 ans de carrière le 28 avril au Palais de la Culture d'Abidjan, ce midi déroule le tapis rouge à Diallo Tikwaye Vincent, président de la Fédération ivoirienne du théâtre professionnel, avec Laurent Monti et l'équipe du vendredi. Bon spectacle pour l'Aïd el-Fitr. Il faut éteindre ma lumière, fais un point, ça tout. Jamais. Tu n'arrives au compte. Oh, c'est maintenant que tu vas voir qui je suis. J'attends ce ton pic que tu as de tes fermes. Spécial Diallo Tikwaye Vincent, à qui nous déroulons le tapis rouge aujourd'hui. Je vais vous arracher encore un tout petit mot, Diallo Tikwaye Vincent, avant de dérouler tout ce que nous avons prévu pour vous. Donc, vous célébrez 40 ans de carrière. Oui. 40 ans de carrière. Comment ça va se dérouler? Ben, ça va se dérouler sur les planches. Oui. Parce que c'est là-bas qu'on me connaît le mieux. Exactement. Donc, le 28, je donne rendez-vous à tous les Ivoiriens. Au chef de l'État lui-même, à tous les membres du gouvernement. Le 28 avril. Le 28 avril, ça dans sera la grande salle, la plus luxueuse, à mon avis. Louga François, 1500, il faudrait bien que nous puissions le remplir. Et les Ivoiriens qui m'écoutent, je souhaite que vous soyez là, parce que c'est l'un des spectacles auxquels je donnerai un peu ma vie. Voilà. Donc, le 28 avril, au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, je donne tout le sens de toutes les créations, c'est le résultat de toute la maturité que j'ai eue. Vous allez le retrouver dans la pièce qu'on appelle Situation. Et ça, je suis sûr que ça promet. Ça promet tellement que ça nous donne envie d'aller au cœur de vos racines, de vos traditions. Et ça, ce sera fait tout de suite avec l'incomparable, la sémillante, la pétillante, Andrea Etienne. Racines et culture de l'invité, c'est maintenant. Racines et culture de l'invité avec Andrea Etienne. Le soleil se couche sur le village de Sémidi.
Il était une fois l'histoire de Tikwai Vincent, un enfant guerrier de Tabli dans la région de Bongolo et Wobé qui était né à Kwibli. Le nom de ce village Kwibli signifie « chez les Blancs », car oui, les colons y avaient une base durant la période coloniale. Le jeune Tikwai était téméraire. D'ailleurs, le nom Tikwai signifie « qui a les bois dans les mains », celui qui est destiné à diriger. Un nom en parfaite adéquation avec son caractère. Ce prince était né pour diriger. En effet, ses grands-parents maternels et paternels étaient rois. Tikwai Vincent est issu d'une lignée de grands hommes. Géou Watawa, son grand-père, était un guerrier. Si vaillant qu'il fut envoyé au front durant la Première et la Seconde Guerre mondiale en Europe. Il a combattu durant ces deux guerres sans avoir une seule égratignure. Un miracle, car des millions de personnes moururent. Vous voulez connaître son secret? Oui. Eh bien, il avait le pouvoir de disparaître. Un digne fils d'Afrique. Victorieux après la guerre, il rentra chez lui au village retrouver les siens. Il avait le don de soigner. Il redressait les membres cassés dans toute la région. Mais coup du sort, il eut la varicelle, qui était mortelle à cette époque. Refusant de contaminer sa famille, il s'isola loin dans la forêt pour la sauver. Lorsque sa femme lui apportait à manger, il lui demandait de ne plus revenir, voyant le risque de contagion. Mais l'amour de sa femme était tellement grand qu'elle revenait encore et encore. Un jour, alors qu'elle lui apportait à manger, pouf, il avait disparu. Comme un aigle, il s'était retiré loin pour mourir à l'abri des regards. Il s'en alla tel un véritable guerrier Gjiwo dont l'emblème n'est autre que l'aigle. La mère de Tikwai était rassembleuse, leader, joviale, généreuse. Son père, fiable, disait souvent « Ta parole donnée est comme une religion. Respecte-la. » Ses parents lui ont transmis l'amour de sa culture et de son village. Il aime y retourner pour aider les jeunes, contribuer au développement et apporter sa pierre à l'édifice. Il fait beaucoup pour promouvoir le peuple guéré, mais une rumeur s'est propagée dans la nuit. Les guérés seraient des mangeurs d'hommes. Mais le sage m'a demandé de vous dire, contrairement à plusieurs peuples ivoiriens, les guérés qui sont des guerriers n'avaient pas de cimetière dans leur village. Tous les enterrements se faisaient dans la forêt. Les tombes des guerriers étaient creusées dans les arbres ou sous les cases. Seules les personnes initiées ou sages avaient le droit d'accompagner le défunt à sa dernière demeure. Le reste de la population se cachait dans les maisons ou quittait le village très tôt le jour de l'inhumation pour revenir plus tard. Ceci évitait que l'on s'empare des pouvoirs magiques des guerriers. Les étrangers qui arrivaient donc dans les villages et qui ne voyaient jamais de cimetière en ont déduit que les guerriers mangeaient leurs morts. Et pourtant, il n'en est rien. Le jour se lève sur le village de Semidi. C'est l'histoire de notre invité. Waouh! Non, je pense qu'on peut vraiment applaudir Andrea Etienne. Magnifique. Magnifique chronique. Qu'est-ce que ça vous inspire? Tout ce que c'est magnifique. Les larmes. Oh. L'histoire de votre famille était tellement belle, je ne pouvais pas la raconter comme d'habitude. Je trouve que c'était digne vraiment d'un conte, hein, les contes qu'on nous raconte. J'ai les larmes parce que je me rends compte que je suis issu d'une lignée de dignité. Et j'ai toujours prévu dans ma vie de faire en sorte que tout ce que j'ai fait soit apprécié dignement. C'est pour cela que j'ai appris dans ma vie un seul métier, le théâtre. Je ne l'ai jamais lâché. Je n'ai fait que ça, j'ai vu que de ça. Comment je vis, comment je paye ma maison, je m'en fiche. Mais je l'ai choisi. Et je sais, mon peuple
Je sais la Côte d'Ivoire avec mon théâtre. Et je sais que c'est bien de loin. Merci pour cette histoire que moi-même j'ignore. J'avoue. Je la découvre avec vous et j'en ferai un livre. Merci beaucoup. Bravo. Merci. C'est vraiment émouvant. C'est vraiment émouvant. Merci Andrea et Étienne. Merci vos à chroniques toutes sont les tellement équipes. profondes que... Merci. Il faudra lui remettre peut-être après une copie Bien sûr, avec grand du test. plaisir. Puis les choses sont claires désormais. Voilà. Les guerriers ne mangent pas l'homme. Voilà, c'était parce que... Voilà. Et bravo pour cette belle créativité. Et je pense qu'on va passer du rire aux larmes parce que sans transition, nous allons aller vers le plus grand enquêteur de Côte d'Ivoire, de l'Afrique, du monde, de l'univers, de la galaxie. Docteur Philo, la grosse enquête de l'invité, c'est maintenant. La grosse enquête sur l'invité avec Docteur Philo. On va essuyer les larmes, on va aller dans l'enfance. Ça n'a pas été facile. Aller chez les guerriers jusqu'à 2 h du matin enquêter. S'ils mangeaient l'homme, je ne serais pas là. Alors, nous avons interrogé les arbres, nous avons interrogé les eaux, nous avons même interrogé les masques pour fouiller dans l'enfance, pour avoir les résultats dans l'enfance de notre invité, Vincent Tikwayi. Et c'était en 1900, Ouah. Nous allons aller en noir et blanc parce que ce sont passés. Oh. Nous sommes quelque part à Quibli, dans le quartier Baïbli. Vincent, le petit Vincent, quartier Baïbli, à l'époque, c'est lui qui est là. Et Pépé Quibli, il était très brillant, très intelligent, selon les résultats qui sont là, et vraiment beaucoup agité, dans le sens positif. Les enfants qui bougent beaucoup, parce que j'ai l'impression en Afrique, même bébé, même quand il vient au monde, quand il ne pleure pas là, on dit l'enfant est malade. Donc quelqu'un qui est déjà agité, ça veut dire qu'il est en forme. Donc le petit Vincent était très très en forme. Et il a passé une enfance vraiment rayonnante. Il avait beaucoup d'amis. Il y avait la danse béné à l'époque. C'est lui qui en était le chef. C'est-à-dire que là même, il est né avec là. Et puis, il n'était pas n'importe quel enfant. Vous racontez l'histoire de sa tribu tout à l'heure. Il n'était pas n'importe quel enfant. Il est déjà depuis le ventre de sa mère. Le petit Vincent avait des difficultés à venir au monde. Ça, c'est clair. Et son grand-père, c'est-à-dire il a son oncle qui a vu en songe, puisque sa mère avait des difficultés pour enfanter, et son grand-père a vu en songe, a dit à son oncle en songe que l'enfant qui arrive là, c'est le vieux Tikwayi qui arrive. Mais pour qu'il vienne au monde, ça va être difficile. Prenez des coris et déposez ces coris-là sur le ventre de sa mère. Et aux environs de 16 h, quand ils ont déposé les coris sur le ventre de la mère, quelques minutes après, le petit Tikwayi venait. Il venait au monde, très heureux, en train de pleurer en guéré. Oh, c'est moi, oh. C'est moi, il est venu en chantant. Et tout le village s'est mis à chanter. C'était là la venue au monde du petit Vincent. Oui. Et c'est pour vous dire que tout cela montre que le petit Vincent n'était pas n'importe qui. Parce que la manière de venir au monde déjà déterminait déjà même sa vie. Sa vie était déjà destinée là. Parce que ça montrait combien de fois il avait une mission accomplie. Combien de mamans ici, on met corps ici, les ventres ici. Il n'y en a même pas même. Il y en a même, on leur dit dans la salle, marcher un peu, vers 16 h, elles accouchent. Il y en a même, on leur rabat, tu n'as pas encore l'heure d'accouchement, ils vont tourner toujours, ils reviennent. Parfois, c'est des suppositoires pour que l'enfant vienne au monde. Lui, il a fallu 2 coris pour qu'il vienne au monde. Parce qu'il avait une mission très précise. Voilà. Et c'est pas terminé, parce que déjà en classe de CM2, à l'époque, le premier sous-préfet de Quibli, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il s'appelait M. Ndri. Alors, quand ce premier sous-préfet est arrivé, et que lors d'une cérémonie, la cérémonie de son arrivée, pour lui souhaiter la bienvenue à Quibli, c'est le petit Vincent Tikwayi qui a récité un poème. Et il a rendu hommage au CM2, aux mamans. Et il disait, ah ma mère, femme africaine, toi qui me fais bondir sur tes genoux comme un chamois. Toi qui m'allaita. Toi qui m'allaita. Toi qui l'as premier à m'ouvrir les yeux. C'était avant. Toi, ma mère, je pense à toi. Je pense à toi. Poussière même à 13 ans. Et quand vous avez récité cela, et c'est en ce moment-là que M. Ndri, le sous-préfet,
Parce que vous voyez, quand un enfant se lève comme ça dans la foule et qui dit un poème comme ça et qui s'est apprécié par les autorités, c'est une fierté pour ses parents. Et le sous-préfet a dit, cet enfant-là, c'est l'enfant de qui? C'est là sa mère, elle a dit, c'est mon enfant, parce qu'il a, c'est une fierté. S'il avait dit conneries, mais elle était fière, mais c'était une fierté de se lever et dire, c'est mon enfant. Et le sous-préfet a dit, madame, cet enfant, tôt ou tard, sera la lumière de votre famille. Je ne sais pas si lui-même il le sait. Et il est aujourd'hui la lumière de sa famille. Et Vincent, petit à petit, il va faire son petit bonhomme de chemin. Il va arriver à Abidjan. Il fait partie des premiers guerriers. Dès qu'ils sont arrivés à Abidjan, ils sont allés s'installer à Cocody. Sinon, généralement, les guerriers, quand ils viennent, ils sont à la GESCO. Ils sont très prudents. Ils sont à l'entrée d'Abidjan. Ils cherchent à voir si Abidjan, ça va d'abord, s'il peut rentrer. Et lui, il est allé directement à Cocody. Il fait partie de ces rares guerriers-là. Il allait fréquenter à Cocody et qu'il va se faire une place au soleil à travers le soleil de Cocody. Mais il partait à l'école. Mais à un moment donné, parfois, les soirs, il partait répéter. Les parents lui disaient, mais il partait où? Mais il partait répéter parce qu'il avait cette fibre théâtrale en lui. Et vous voyez, de soleil, se faire une place au soleil avec le soleil de Cocody, c'est-à-dire, avec lui, il n'y a pas de hasard. Cet enfant qui vient au monde par un problème de ventre, il va aussi descendre dans le ventre de son père un jour. Je vous explique. Vincent qui était là, tellement il était agité, il s'est caché pour sortir le soir. Son père n'aimait pas, donc il sortait par la fenêtre. Et son papa lui a dit, comme Vincent sort, je n'ai jamais la preuve aujourd'hui là. Je vais me coucher à sa place. Quand il va venir, moi-même, je vais le voir. Malheureusement, le vieux allait se coucher sous la fenêtre. Et Vincent revient maintenant vers 2 h du matin. Quand il saute, il tombe. Donc du coup... Du coup, il y a un problème de ventre pour qu'il vienne le voir. Après, il retombe dans le ventre de sa mère. Donc, c'est un monsieur à ventre. Pour ne pas... Alors, pour parler plus sérieusement, il va révolutionner le théâtre, comme lui-même il a dit. Il tombe sur l'élève, il lutte pour toujours le théâtre. Alors, j'ai voulu dire Caroline... Carolin, si vous voulez. Nous sommes aujourd'hui un grand jour, je l'ai dit. On ne reçoit pas les hommes, n'importe qui, un grand jour, comme le jour de l'Aïd el-Fitr. Aujourd'hui, je vais donner un proverbe en arabe pour clore cette grosse enquête. Il y a un proverbe qui dit en arabe, s'il vous plaît, c'est moi. Ce qui veut dire simplement qu'un enfant qui vient de très loin, certainement qu'il ira très loin. Voilà ici libellé les différentes péripéties qui ont mené cette grosse enquête. Bravo, Dr Philo. Très grosse enquête. Nous sommes passés, nous revenons bien entendu aux couleurs, nous sommes passés des larmes au rire, des rires aux larmes, et maintenant nous allons à la pub. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Manager, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé et parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Le plateau de ce midi pour la deuxième partie de notre émission. Et comme vous le savez, nous célébrons aujourd'hui Diallo Tikwayi Vincent, icône du théâtre ivoirien. Mais avant qu'il me soit permis de vous donner quelques informations très importantes. Donc tout à l'heure, après le flash info de 15 h, nous aurons une émission spéciale à Ramadan pour célébrer l'Aïd el-Fitr. L'Aïd el-Fitr. Avec tous nos... Voilà, Aïd el-Fitr. Non, l'Aïd el-Fitr. Aïd el-Fitr. Ok. À tout à l'heure, après l'édition spéciale de 15 h. Et puis, c'est aussi l'occasion de rappeler que le 28 avril, au Palais de la Culture, à 20 h, nous célébrons les 40 ans de notre invité, Diallo Tikwayi Vincent. Qu'il me soit permis, quelques instants, de saluer le public qui nous accompagne si chaleureusement. Les amis de Diallo Tikwayi Vincent sont aujourd'hui avec nous sur le plateau. Et puis, nous avons l'association des femmes dynamiques de Yopougon Sikoji 3 avec nous.
La présidente est Madame Bailly Béatrice, la vice-présidente Madame Boulay Pélagie. Activité. Les femmes dynamiques de la CICOJ 3 organisent la fête des mères pour le 14 mai 2023 à la CICOJ 3 au parking Saint-Marie. Nous déroulons le tapis rouge pour notre invité et nous allons tout de suite partir pour le jeu des cases. Donc, s'il n'y a pas le jeu des cases, nous allons tout de suite aller, je ne sais pas, la case 1, la case 1, case 2, on va vous laisser le choix. Vous avez 2 cases, case 1, case 2. Elles sont où les cases? Elles sont quelque part. Vous choisissez. Vous choisissez et vous aurez la surprise de les découvrir. D'accord. Fou d'aîné, fou. Case 2. Alors, case 2, avant de balancer, docteur Philo, case 2. J'ai envie de demander à M. Tikwaï, quand vous alliez au village à l'époque, est-ce que vous remettiez de l'argent aux copines de votre maman? Oui, nous sommes une grande famille, comme vous le dites. Et les exemples, nous les avons copiés auprès de nos parents. C'est notre cour est la plus fréquentée. Et nous avons observé que faire du bien à autrui... Mais le problème derrière cette deuxième cas, c'est que nous, on a filmé. On a filmé un jour, vous êtes arrivé. À votre arrivée, vous avez remis de l'argent aux femmes. Notre équipe était là, vous ne l'avez pas su. Regardez. Case 2, c'est parti. On va aller voir la main de Vincent un peu. Non, il donne l'argent, l'enfant là. Vincent, il est bien. Tu sais ça. De loin. Ah, dis quoi? La plus belle du village. Vraiment. La plus jolie. La plus jolie. Je n'ai jamais vu un enfant bien comme ça. Vincent. Oui, ça va? Attends, j'ai attrapé. Faut t'asseoir un peu. Ça là, tu vas voir, il a soif. Ouais. Vraiment. Ça va, non? Ouais, parce que la route là-bas, c'est moi, goudron, moi, c'est moi, ouais, les quatre de pas déjà, bangolo, Dieu que moi, 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 je connais, ouais, ouais. Il y a un travail qui est fait, c'est noble guerre. Mon fils, ouais. on va demander la route. Ah, d'accord, d'accord. Bon, on demande la route. On demande la route. Copine, alors après, tout à l'heure. Sinon, on demande la route. Pardon, il y a un souci. Non, on va partir comme la route est longue. L'enveloppe que je t'ai remise la dernière fois, là, les 200 000 là, il faut leur donner quelque chose dedans. Voilà, j'ai jamais reposé. Vincent. Joli garçon, le plus beau du village. Enveloppe. Il dit que l'amitié là, c'est pas une prise en charge. Aïe. Mais ça n'a qu'à s'arrêter aujourd'hui là. Je n'ai pas l'argent. C'est quoi? C'est quoi? C'est Vincent qui a dit. Si vous n'avez pas donné l'argent, c'est forcé. C'est forcé. Allez-y, avec problème. Moi, je te dis que celle-là n'est pas bien. On va partir, ma soeur. Mauvaise personne. Mauvaise comme ça. C'est pas grave. Incroyable. Et bien entendu, vous avez reconnu la Caro Gang dans la case numéro 2. Mais bien entendu, nous allons tout de suite vers la case numéro 1. Ouais, mais la case numéro 1. Voilà. Parce que là, Philo m'a eu là. Il n'y a plus d'autres. Case numéro 1 tout de suite, la régie. Tout est flou. Et je veux qu'on s'explique. Je veux qu'on s'explique. Moi, je n'ai plus rien à te dire. Si. Qu'est-ce qu'une femme qui ne sait pas parler des domestiques peut bien te dire à toi, monsieur Fou? Ne prends pas la chose de cette façon. Qu'est-ce qu'une mère qui n'est plus capable d'éduquer sa propre enfant et qui a son Dieu éduqué par cette dernière peut bien te dire à toi, monsieur Fou? Mon souhait est de te calmer. Me calmer? Comment est-ce que tu y arriverais? Par des explications qui te feront comprendre que je ne suis pas celui que tu crois que je suis. Et qui serait-ce que je ne saurais pas? Avant tout, ton mari que tu dois écouter maintenant. Ton mari que tu dois écouter maintenant? Oui, celui qui t'a aimé qui ne t'a jamais trompé. Ah, celui qui t'a aimé qui ne t'a jamais trompé. Ne réveille pas en le passé. Ton passé surtout. Attention, Carole, ne m'emmène pas sur ce terrain. Toi-même, tu n'es pas exempt de reproches. Moi, Carole, je ne me reproche rien. Absolument rien. Attention, le passé est passé et je sais de quoi je parle. Vous avez bien entendu reconnu un extrait de la troupe Soleil de Cocody, une pièce de théâtre avec Marie-Louise Asseux qui nous a malheureusement quitté le 7 décembre 2016 et à qui nous rendons également hommage. C'est une personnalité artistique qui m'a marqué. Je l'ai prise toute petite et je l'ai façonnée à ma façon.
elle a été un exemple pour la Côte d'Ivoire. Ça fait partie des personnes que j'ai formées. Et la pièce que vous venez de voir, c'est « Ah, maman ». Ah, maman. Ouais. Ah, maman. Nous lui rendons hommage également. Alors, je vais passer la parole à Andrea Etienne le temps de quelques secondes parce que je ne peux m'introduire, donc elle va le faire. Andrea Etienne. Eh bien, oui, écoutez, à tout seigneur, tout honneur, nous arrivons au moment solennel de cette émission avec la fabuleuse biodistinction de Laurent Monti. Là, vous allez sourire et peut-être pleurer un tout petit peu. Ça promet, c'est parti, la biodistinction. La biodistinction de l'invité avec Laurent Monti. C'est la vie à tout seigneur, tout honneur. Le vrai seigneur, c'est lui ici aujourd'hui. Je vais vous inviter à me suivre et à prendre place sur ce trône qui vous est spécialement réservé. Et merci à Joseph Adjumani qui m'accompagne également. Magnifique. Diallo Tikwayi Vincent, on vous appelle à juste titre le King ou encore le roi des planches. Ces titres illustrent à eux seuls votre poids, votre rôle et votre place dans le théâtre ivoirien et international. Vous êtes de ceux qui naissent avec leur destinée chevillée au corps. Vous êtes nés pour le théâtre, vous êtes nés pour la scène, vous êtes nés pour les planches. On dit du théâtre qu'il est l'art majeur, le père des arts dont il les fédère. En effet, dans le théâtre, nous retrouvons notamment la musique, la danse, le costume, la lumière, l'art oratoire et j'en passe. Le théâtre navigue entre comédie et tragédie. Il est le reflet de la société qu'il décrit à mots nus et sans œillères. Diallo Tikwayi Vincent, c'est toute une vie dédiée au théâtre. Le théâtre vous a fait et vous avez fait le théâtre. Le théâtre et vous, c'est une histoire d'amour et de passion qui commence dès votre tendre enfance lorsque vous vous faufiliez entre les maisons pour assister à la pièce de Bernard Zadi, Les Sofas, ou encore à celle de Daniel Aguet, Konwadioba, si je me trompe. Pendant les vacances scolaires, alors que vos amis se ruaient sur les terrains de foot, vous étiez attirés par les planches. C'est ainsi que très jeune, en 1980, vous créez votre compagnie de théâtre Le Soleil de Cocody. Le 1er septembre 1980, vous offrez à la Côte d'Ivoire votre premier spectacle dans les locaux actuels de l'INSAC. Vous allez ensuite vous perfectionner en France en 1984 et vous y écrirez votre première pièce de théâtre, La Lettre. Tout naturellement, vous serez major de votre promotion et vous amorcerez votre retour en Côte d'Ivoire où votre pièce sera jouée par Maïla Bambe et Marie-Louise Asseux notamment. Vous voilà donc révélé aux yeux du monde théâtral et désormais, il faudra compter avec vous. Diallo Tikwayi Vincent, vous célébrez aujourd'hui 40 ans de carrière, 40 ans au service de l'art, 40 ans de passion, 40 ans de travail acharné. Nous savourons avec vous votre parcours exemplaire. Diallo Tikwayi Vincent, c'est plus de 25 pièces de théâtre écrites. On peut citer L'Impossible Voisinage, La Lettre et j'en passe. 25 pièces de théâtre. Diallo Tikwayi Vincent, ce sont des dizaines et des dizaines de scènes en Côte d'Ivoire, en Afrique, en France, aux États-Unis. Vous êtes également un homme de médias. Vous avez en effet créé plusieurs émissions de télévision telles que Sommité, Devine qui vient dîner ce soir, Perspective Étoile ou encore Le Théâtre des Champions. Vous avez également tourné dans plusieurs films dont Ma Grande Famille avec Akissi Delta. Diallo Tikwayi Vincent, vous avez formé et révélé des dizaines de talents avec passion et pour seule satisfaction, la joie de les voir briller dans le firmament artistique. Diallo Tikwayi Vincent, cela fait 40 ans. 40 ans que vous nous avez embarqués dans ce beau voyage où se mêlent rire, sourire, larmes et passion. Cela fait 40 ans que vous vous battez pour réveiller ce théâtre qui en réalité ne s'est jamais endormi dans le cœur des Ivoiriens. Cela fait 40 ans que vous nous parlez de cohésion sociale, de paix, de respect, de justice et de tolérance. Et ceci m'inspire donc cet acrostiche sur votre nom, Diallo, en disant D comme dramaturge, I comme inimitable, A comme altruiste, L comme lumineux, L comme libre et O comme optimiste. Vous êtes un dramaturge inimitable, altruiste, lumineux, libre et optimiste. Diallo Tikwayi Vincent, en votre honneur et pour célébrer ces 40 ans au service du théâtre ivoirien, nous allons faire résonner pour vous et rien que pour vous la fanfare.
Pour vous rendre cet hommage bien mérité, j'invite à nous rejoindre ici notre chef, M. Joseph Andjou. J'invite Andrea Etienne, Dr Fido également, à nous rejoindre. Et notre charmante hôtesse également. Alors que les lumières sont sur vous, Diallo Tikoyi Vincent, en reconnaissance de votre apport incommensurable dans le rayonnement artistique ivoirien, la RTI est heureuse de vous honorer ce jour par cette distinction que je vous invite à recevoir des mains de M. Andjou, alors que je vous invite à vous lever également. Au nom de ton amour pour le théâtre, au nom de cette passion, la RTI, avec à sa tête M. Foussoni Dambélé et toute l'équipe de ce midi, nous sommes aujourd'hui très heureux de te décerner ce Sémidi d'or par rapport à tes 40 ans de métier. En votre honneur, Diallo Tikoyi Vincent, nous vous gratifions de l'hymne des héros de ce midi. Bravo, bravo, bravo pour tout ce que vous faites pour le théâtre ivoirien. Et sans transition, avec la permission de la régie, nous allons tout de suite aller vers la dernière rubrique de notre émission. C'est le Face à glace. Face à glace de l'invité. Aujourd'hui, Diallo va s'adresser à Tikoyi. 40 ans de carrière, 40 ans au service de l'art ivoirien. Quels sont vos regrets? Qu'est-ce que vous auriez fait de mieux? Et qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui, après 40 ans, à Tikoyi? Que Diallo parle à Tikoyi directement. Monsieur Diallo Tikoyi Vincent, la question que je te pose, c'est de savoir, est-ce que tu as compris? Est-ce que tu es aimé comme on t'aime? Est-ce que on comprend toujours tes démarches? Est-ce que ceux qui t'entourent sont toujours d'accord avec toi? Mais s'ils ne sont pas d'accord avec toi, si tu es l'objet des critiques, si tu fais partie de ceux dont on parle, ça veut dire que tu existes et tu existeras. Des mots forts, des mots vraiment très forts. Oui, les mots forts, je te demanderai de remplir la salle le 28 avril. Remplis-moi cette salle, que tous les Ivoiriens viennent me voir. Que au premier chef, le chef de l'État, soit là, le Premier ministre, tous les membres du gouvernement qui ont reçu déjà leur invitation, tous les Ivoiriens qui t'ont aimé, qui t'ont permis d'exister pendant 40 ans, il faut leur faire plaisir le 28 avril à 20h30. Avec tous les amis qui viendront te voir, fais-leur plaisir, montre-leur que tu es un homme. Bravo. Bravo. Nous vous donnons rendez-vous le 28 avril au Palais de la Culture à partir de 20h, honorer le théâtre. Et nous avons vraiment été très heureux de célébrer aujourd'hui le théâtre ivoirien. Nous avons vraiment été très heureux de dérouler pour notre invité le tapis rouge. Merci beaucoup. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec Caroline Da Silva et toute l'équipe de Ce Midi. Merci et bonne fête à tous nos frères et sœurs musulmans. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Merci beaucoup. Merci beaucoup.